Très très bonne journée à vous tous qui venez de nous rejoindre sur Telepaese et Radio Corsica Internazionale. Yaouchta Madinale et nous sommes le jeudi 7 novembre et on va profiter pour vous souhaiter une très très bonne fête à toutes les Karines. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Voilà donc on débute cette matinale de ce jeudi, comme d'habitude avec nos chroniques, avec l'info, la météo dans un petit moment avec Philippe Jam. Voilà, un grand merci pour nous suivre tous les matins sur Télépaise ou que ce soit sur Radio Corse International pour cette matinale. Vous êtes de plus en plus nombreux donc à nous suivre et ça nous fait chaud au cœur. On va faire un petit détour de suite sur la météo de ce jour. Qu'est-ce que vous en dites, Philippe Jam, ainsi que l'information de ce jeudi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil sera de mise en matinée, il faudra en profiter puisque dans l'après-midi le ciel va se charger. Des averses sont même prévues du côté du Cortonais ou encore sur les Deux-Sèvres, en plaine orientale et en Castagnic. Le vent de sud-est sera faible en général, modéré sur la pointe du Cap Corse. Les maximales seront en légère baisse, 14 à 20 degrés. Dans le cadre d'une enquête concernant des violences commises en marge d'une manifestation en soutien à Yvan Colonne après son agression à la prison d'Arles, 4 personnes ont été placées en garde à vue hier à Bastia. 2 avaient été convoquées au commissariat de la ville, la 3e interpellée et la dernière incarcérée dans le cadre d'un autre dossier a été extraite de sa cellule. La cherté des carburants sur l'île, pointée de nouveau par le collectif Agissons contre la cherté des carburants en Corse. Les membres de ce collectif souhaitent que les mesures prises en 2021 par l'Assemblée de Corse soient réactualisées et qu'une régulation des prix soit mise en place. Lors d'une conférence de presse à Bastia, les 2 fers de lance du collectif, Frédéric Poletti et Jean-Marc Andréani, ont dénoncé un monopole sur l'île et pointé les bénéfices records des distributeurs des carburants et des dépôts pétroliers en 2023. Dans les prochaines semaines, le collectif entend rencontrer le nouveau préfet de Corse, mais également Catherine Vautrin, la ministre chargée par le gouvernement des relations avec la Corse. Alors que le contrat de location-gérance non renouvelable entre la collectivité de Corse et la société Snemo pour l'exploitation des eaux dorées, ça doit prendre fin dans quelques semaines. Un comité de pilotage s'est réuni hier à Rapage, aux communes d'exploitation de l'eau gazeuse. À l'issue de la réunion des parties concernées, mais à laquelle participaient également des maires de Castagnic, des salariés de l'entreprise et des représentants du monde associatif local, la création d'une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, a été actée. Si l'Assemblée de Corse valide ce choix à la fin du mois, l'exploitation de la source des eaux d'Orezza par cette nouvelle entité débutera en février prochain. Football, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a sanctionné hier les incidents qui avaient eu lieu et qui avaient éclaté en tribune lors du derby ACA-SCB du 26 octobre. Le match interrompu à la 42e minute n'avait pu ensuite reprendre, mais en raison des pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur le stade ajaxien. Si la rencontre a été reprogrammée à partir de la 42e minute le 3 décembre prochain par la commission des compétitions, par contre, celle de discipline a décidé, elle, qu'elle se jouerait à huis clos. Après l'échec de l'élection à la présidence de la Ligue Corse de football, celle à la Ligue Corse de rugby a bien failli tourner elle aussi au fiasco samedi. Alors qu'il avait le soutien de pratiquement tout le rugby insulaire et qu'il briguait la reconduction à son poste, Jean-Simon Savelli, président sortant, s'est aperçu le jour même du scrutin que par un règlement, en fait, il ne pouvait pas aspirer à un 3e mandat consécutif. Les élections ont donc été reportées en janvier, tout comme celles du football. Ce week-end se déroulera au Palais des Congrès d'Ajaccio la 22e édition du Festival international de la bande dessinée. Le public pourra aller à la rencontre d'une trentaine d'auteurs, comme par exemple le dessinateur des célèbres Schtroumpfs, Miguel Diaz-Visoso, ou encore Dutheil et Bourgne de la BD spécialisée dans le sport automobile, Michel Vaillant. Au programme de ce long
week-end du 11 novembre, expositions, conférences et ateliers. À Bastia débute aujourd'hui la 9e édition de Cinétique, rencontre du film d'animation, une manifestation consacrée au cinéma d'animation en Corse. La directrice du centre culturel Una Volta qui organise ce festival sera notre invitée dans quelques minutes. Merci Philippe. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de turf. Voilà. Le monde des courses hippiques est en grève aujourd'hui, donc pas de course au niveau national. Donc reprise des pronostics avec Rémi, ce sera donc pour demain. Mais nous avons quand même, elle n'est pas en grève aujourd'hui, c'est Paxi et c'est votre horoscope. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, au niveau sentimental, il faudra favoriser les actions concrètes et pragmatiques, ça vous permettra d'en profiter pleinement. Les taureaux, si vous faites face à des disputes ou des reproches, ça va vous donner vraiment une sensation de lenteur ou voire même de retard dans l'avancement de ce que vous aviez espéré. Courage, ça va aller. Les Gémeaux, le fait de stresser ou de cumuler un petit peu d'anxiété ne vous fera pas forcément avancer ou en tout cas ne permettra pas à certaines actions d'être favorisées ou manifestées. Prenez du recul, trouvez-vous un hobby pour pouvoir passer le temps. Les cancers, il sera peut-être aujourd'hui nécessaire de faire un point, de voir un petit peu avec une introspection où vous en êtes pour savoir justement vers où vous vous dirigez, parce que le temps peut vous paraître particulièrement long pour que la finalité de certaines choses se manifeste. Les lions, même si par moments on peut rencontrer des phases de transition et de changement, pour ma petite bafouille, ne vous précipitez pas pour autant, soyez sûr des actions que vous mettez en place et des résultats potentiels que ça vous apportera. Les vierges, vous évoluez et les résultats vont vous permettre de vraiment vous sentir heureux et bien. Donc clairement, profitez de vos résultats, vos efforts sont payants. Les balances, vous et vos proches, vous êtes grandement protégés. Profitez du temps que vous pouvez passer ensemble pour vous créer de beaux souvenirs. Les scorpions, au niveau professionnel, vous allez avoir certaines victoires qui vont se manifester. Ça peut être des propositions, de nouveaux contrats, des résultats favorables par rapport à des responsabilités qui sont sur vos épaules. Mais en tout cas, niveau professionnel, vous êtes vraiment dans de bons auspices. Les sagittaires, vous allez avoir des nouvelles que vous attendez peut-être depuis un moment, mais qui vont vraiment vous permettre d'avancer dans la direction que vous visez. Les capricornes, suivez bien les événements qui se manifestent à vous. En tout cas, ces événements vont vraiment vous donner une grande inspiration, vous allez vous sentir très créatif. Les Verseaux, vous allez découvrir quelque chose par rapport à des papiers. Ça peut être de simples formulaires, de la paperasse, de l'administratif, ou ça peut être également par rapport à un héritage ou à la famille. Il y a des informations que vous n'avez pas encore découvertes. Ouvrez l'œil. Et enfin, les poissons, aujourd'hui vous devrez faire attention au côté financier, vous pouvez vous sentir assez étriqué, observez avec du recul pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis à bientôt. Merci Paxi. On aura notre rubrique de ce jour et on va retrouver Monsieur André Casabianca. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Alors c'est simple, nous allons partir à la recherche d'une personne. Une personne, on a beaucoup de mal à la retrouver parce que depuis 2 siècles, on n'avait plus du tout de nouvelles. Bon, mais maintenant, il s'agit, allez, je vais vous le dire tout de suite, hein, la Madone de Brando.
C'est un retable du XVIe siècle qui avait disparu dans des histoires pas possibles. Et puis un jour, dans les années 1839-1850, il y a un collectionneur lyonnais qui l'a récupéré, et puis qui l'a gardé soigneusement avec lui. On peut dire, je ne sais pas si c'est lui qui l'a protégé ou si c'est elle qui le protégeait, mais enfin bon, bref. Cette histoire maintenant est pratiquement terminée, on peut le dire, puisque la CDC a récupéré avec la commune de Brandt, je vous passe les péripéties, n'est-ce pas, donc a récupéré ce chef-d'œuvre, parce que c'est un chef-d'œuvre quand même de la Renaissance italienne. Les deux peintres qui ont fait ce tableau magnifique, ce retable, alors Simone da Firenze et Rocca di Bartolomeo, ce sont deux artistes siennois. Alors on avait vraiment, donc on ne savait pas où la mettre, comment on va faire pour qu'un peu le public bassier et puis même le public corse, bien évidemment, puisse aller la voir. Donc maintenant, ce retable est au musée d'Aléria. Donc si vous voulez le voir, vous avez un dimanche par exemple, ou un week-end, vous passez lui dire un petit coucou, quoi, voilà. Elle sera toute contente de vous voir. Il y a également une autre affaire. Mais là, c'est un petit peu... Il y a quoi? Il y a 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans même, il y avait la Vierge à la cerise. La Vierge à la cerise, qui là aussi a été dans la même un peu époque, 15e siècle. Bon, c'était là aussi un artiste de Sienne, je crois. Il s'appelle exactement, je regarde une seconde, c'est Pietro Simon. Donc voilà, lui, il avait donc fait ce retable, toujours sur panneaux de bois, comme exactement aussi la Madone, avec des fonds d'or. Enfin, c'est des petites merveilles du monde. Et alors là aussi, plus de nouvelles d'elle. Et un jour, dans différentes, là aussi, aventures, elle est arrivée au village d'Aléjagne. Et donc, ils l'ont mis au couvent. Ils ont mis ce joli retable au couvent. Et puis, donc, mais elle n'est pas restée longtemps. Elle n'est pas restée longtemps parce qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui venaient la voir. Donc, ils l'ont sécurisée et ils l'ont transportée au musée. C'est au musée d'Aléria. Donc, voilà. En somme, il y a pas mal de beaux tableaux et de tableaux, on peut dire, remarquables dans la grande histoire de la peinture italienne et puis maintenant corse, puisqu'ils sont chez nous, on va dire. Voilà, donc l'occasion, c'est pour ça que je fais cette petite chronique. Je crois que c'est toujours intéressant quand même de savoir que chez nous, il y a des chefs-d'œuvre, on peut le dire, des chefs-d'œuvre, voilà. Je voulais également vous parler une sorte de transplantation, là aussi, avec le musée de la Corse à Corté, avec le petit chef-d'œuvre et bijou, on peut dire, d'Henri Matisse sur le scudo. Là aussi, la CDC avait fait de grands efforts et avait permis au grand public de venir le voir. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là qui font que, quand même, nous avons, on peut dire, un patrimoine qui nous fait du bien, parce que du bien dans tous les sens du terme. Donc, il y a un impact auprès du public, parce que le musée de la Corse fait de très, très, très beaux chiffres au niveau aussi résultats et public. Un dernier petit mot, je crois que c'est important que vous alliez aussi à Morosai, au musée Pasquale et Paoli. Et là, vous allez voir des chefs-d'œuvre de Maria Cossuet, qui a été une des amies, disons, on va pas dire particulière parce que c'est indélicat, mais une amie de Pasquale et Paoli. Voilà. Et ben voilà, ça fait partie un petit peu de ce parcours que je voulais vous proposer. Voilà, 3 petits ou même 4 chefs-d'œuvre. Alors, allez au musée. Invité du jour, ce sera donc la responsable et directrice de Una Volta, qui va nous parler donc de ce petit événement qui va se dérouler donc à partir du 7, donc à partir d'aujourd'hui, et c'est Cinética.
Cinetica qui vont donc ouvrir ses portes aujourd'hui et jusqu'au 11 novembre, la 9e rencontre du film d'animation de Bastia. Voilà, et on retrouve donc la directrice Donald Voltas au micro de Philippe Jam et de Radio Corse International. Notre invitée aujourd'hui, Johanna Macari, directrice du Centre culturel Una Volta à Bastia, à l'occasion de la 9e édition de Cinetica qui va se dérouler du 7 au 11 novembre. Johanna, bonjour. Bonjour. Alors, on rappelle un petit peu le principe de Cinetica. Alors, c'est un festival qui s'intitule, le sous-titre, c'est Rencontres du film d'animation de Bastia. Donc, c'est un événement qui propose des projections, évidemment, de films d'animation, de longs métrages, mais aussi une compétition de courts métrages d'animation, des rencontres avec les équipes de films, des ateliers pour expérimenter les différentes techniques du film d'animation, librement, que l'on soit petit ou grand, et également des rencontres professionnelles, et notamment une masterclass avec le réalisateur américain Bill Plimpton qui se déroulera demain jeudi 7 novembre à 16h à Venaco. Aujourd'hui jeudi, pardon, à Venaco, à la Fabrica Culturale Casellarte. Alors, 9e édition, ça veut dire que c'est un festival, une manifestation qui est maintenant entrée dans les mœurs, entre guillemets, oui, mais dans le paysage. Qui s'inscrit effectivement dans le paysage, en tout cas je l'espère. Aussi avec un public scolaire, puisqu'il y a quasiment une semaine de projection dédiée au public scolaire et environ 1000 élèves qui viennent chaque année. Et puis évidemment, on a hâte, la 9e prépare évidemment la 10e. Alors, quand on parle de film d'animation, on parle souvent aux enfants, mais c'est vrai que maintenant, le film d'animation, il s'adresse même aux adultes et plus. Oui, on est vraiment sorti de la période années 80, dessins animés pour la télé. Voilà, ça, on est vraiment sorti de ce cadre-là. On fait vraiment tout autre chose. On parle de films d'animation puisque ce n'est plus seulement du dessin qu'on anime, mais ça peut être aussi du papier découpé, des marionnettes. Là, c'est les techniques qu'on appelle de stop motion, donc de prise de vue qu'on anime ensuite. Il peut y avoir de la rotoscopie. Voilà, en tout cas, les techniques sont extrêmement variées, qui donnent des esthétiques aussi très diverses. C'est ce qui est intéressant, chaque film est un univers à part entière. Alors, c'est des films qui sont aussi bien anciens que récents. Il y a pas mal d'inédits. Oui, il y a à la fois des avant-premières, mais aussi des films qui sont sortis parfois il y a quelques mois déjà, qui sont des films d'auteur qu'on a envie de soutenir et de partager avec le public à Bastia. Par exemple, Skydome 2021, qui est un film qui est sorti, je crois, en mars ou en avril 2024, et qui est un film de science-fiction pour un public ado-adulte qu'on avait très envie de projeter à Bastia. Donc on ne s'interdit rien, effectivement. Ce qui compte, c'est la qualité des films. Il y a Flow qui a été présenté à Cannes. Voilà. À Cannes. Alors c'est vrai que l'un des indicateurs du dynamisme du film d'animation, c'est le fait que de grands festivals qui sont destinés aux films de prise de vue réelle passent maintenant aussi des films d'animation. Donc Cannes projette aussi la plus précieuse de marchandises est passée à Cannes au mois de juin. Et puis la grande référence en termes de palmarès pour le film d'animation, c'est Annecy. Et évidemment, on regarde attentivement ce palmarès et on projette donc Flo qui a eu le prix du public, le prix du jury, et on projette aussi Mémoire d'un escargot qui a eu le Cristal, donc la plus haute distinction de Festival d'Annecy, qui est une véritable pépite. Alors on va parler des lieux. Oui. Donc cinéma forcément, Régent. Oui, le cinéma, tout festival de cinéma en général est destiné à faire venir le public dans les salles obscures. C'est vraiment la meilleure, à notre sens, la meilleure manière de voir les films et de les partager. Ce sont aussi des moments de rencontre, puisque les équipes de films viennent suite aux projections. Et puis à Una Volta, on a aussi, puisque le Régent et Una Volta sont vraiment à 100 mètres l'un de l'autre.
Donc ça permet une circulation du public qui est assez naturelle entre voilà, le café Unna Holt, les ateliers, puisqu'on propose 5 ateliers à Unna Holt en libre accès, et les projections au cinéma L'Origine. Alors justement, on peut parler de ces ateliers, 5 ateliers, donc c'est quoi? C'est techniques d'animation? Oui, alors on peut expérimenter à la fois l'image et le son, puisqu'on a aussi l'atelier doublage en langue corse avec Fioramos. Voilà, ça c'est un atelier qui est extrêmement ludique, qu'ils animent avec brio, c'est vraiment à faire. Et puis on profite aussi des expositions illustrations à Unna Holt, en l'occurrence en ce moment c'est Lisa Lobro. Donc on crée des personnages, on a un petit atelier art plastique, on crée les personnages à la manière de Lisa Lobro et on va les animer ensuite en stop motion, donc papier découpé. Il y aura aussi un atelier stop motion avec des personnages pâte à modeler, donc plutôt en volume cette fois-ci, et aussi un atelier 2D qui allie à la fois la technique du flipbook, qui était en fait le premier film d'animation, la première manière de faire de l'animation, d'animer un dessin en tout cas, avec un passage en 2D ensuite après numérisation des dessins. Alors, c'est la 9e édition. Vous avez déjà un retour, notamment auprès des jeunes, du jeune public. Vous avez un retour déjà de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ce film d'animation? Oui, parce qu'effectivement, on travaille toute l'année avec le public scolaire. On a un projet qui s'appelle Comme au cinéma avec des classes de primaire qui réalisent un court-métrage d'animation. Et on travaille aussi énormément, évidemment, avec les élèves qui ont choisi cette spécialité art plastique au lycée de Joe-Kant. Et on sait évidemment que l'animation attire de plus en plus de jeunes gens. Et c'est le cas. C'est très ludique. C'est ludique. Et puis, voilà, il y a cet aspect à la fois créatif, technique aussi. Il y a plusieurs métiers dans l'animation, comme dans le cinéma en prise de vue réelle. On peut aussi être scénariste, on peut composer la musique. Voilà, il y a énormément de métiers liés à cette discipline-là. Et c'est vraiment une discipline qui a le vent en poupe. Il y a de plus en plus de films produits pour le cinéma. Donc voilà, il y a vraiment des débouchés aussi en termes professionnels. Un petit mot sur l'affiche. À l'affiche, c'est Kaz Murel qui l'a signée. C'est la réalisatrice de Billy le Hamster Cowboy. Qui sera projetée. Qui sera projetée. Elle sera présente aussi pour rencontrer le public. Et alors cette affiche, elle est tout à fait, elle est le symbole de la décomposition du mouvement en animation. Donc elle reflète parfaitement la discipline et elle l'a réalisée à la peinture. Alors ce festival commence aujourd'hui donc à Venaco, c'est ça? Oui, avec la masterclass, donc avec Bill Plimpton, qui est vraiment un réalisateur mythique pour tous les professionnels et aussi pour le public. C'est quelqu'un qui réalise des films depuis le milieu des années 80, qui a eu plusieurs prix à Annecy, évidemment. Et il sera aussi à Bastia pour présenter en avant-première Duel à Monte Carlo del Norte, son dernier film. Et ce sera samedi à 21h au Régent. Le programme, on peut le retrouver sur votre site, du Centre culturel. Exactement, sur le site aussi du cinéma Le Régent. À ne pas manquer non plus l'ouverture au cinéma. Donc c'est vendredi à 18h30 avec Sauvage, le dernier film de Claude Barras qui avait fait Ma vie de courgette. Et ce seront Catherine Paillet qui est co-scénariste et Charles Deville qui est compositeur qui présenteront le film qui parle de la déforestation à Bornéo. Et tous les deux ont fait le voyage et donc vont nous raconter cette expérience entre ce voyage et cette imprégnation du territoire de Bornéo et la réalisation du film. Johanna Macari, merci beaucoup. On rappelle donc que vous organisez ce festival, cette 9e édition de Cinatic, qui va se dérouler donc à partir de ce jeudi et jusqu'au 11 novembre. Merci. Merci beaucoup.
Cinetica, hein, je vous rappelle donc la 9e rencontre du film d'animation de Bastia. N'hésitez pas à aller faire un petit détour dans les salles donc, pour suivre donc, cette manifestation. Et puis il y a plein d'ateliers, vous avez vu, qui suivent donc avec cette manifestation du côté de la Volta. Eh bien, vous savez quoi, vous avez vu, bon, on a tous les jours des invités, donc vous avez une association. Je sais pas moi, vous avez un événement qui doit venir, vous voulez en parler, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, que ce soit sur Facebook, sur notre site de Facebook ou bien sur notre boîte mail, et pour venir parler de votre événement ici sur le plateau de Radio Corse International. Retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. Dans le cadre d'une enquête concernant des violences commises en mars 2022 en marge de la manifestation après l'agression mortelle d'Yvan Colonne à la prison d'Arles, 4 personnes ont été placées en garde à vue hier. Le collectif Agissons contre la cherté des carburants en Corse remonte au créneau. Les membres du collectif souhaitent que les mesures prises en 2021 par l'Assemblée de Corse soient réactualisées. Et puis la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a sanctionné hier les incidents du derby ACA-SCB du 26 octobre dernier. Le match reprogrammé au 3 décembre se jouera à huis clos. Météo du soleil le matin, mais des nuages dans l'après-midi. Voilà, on arrive à la fin de cette matinale. C'est un peu court ce matin. Je vais vous donner rendez-vous à partir de demain, demain matin, vendredi, ça vous dit? Allez, je vous souhaite de passer un bon jeudi. Tine des Vourtes et à domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre